Telling stories, real talk, so no filter. Where is my man? And where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates. Et à l'ère du modern dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte les histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. Ce matin-là, c'est un dimanche, je suis réveillée assez tôt, il est 7h30 je crois. Je swipe sur les applis de rencontre et sur Bumble, je match avec un mec qui a l'air d'avoir un visage assez doux. Je trouve qu'il dégage quelque chose de plutôt doux, plutôt calme. Il y a un truc qui se dégage de ces images, assez paisible. Et puis, il est connecté en même temps que moi. Donc, le match se fait et rapidement, on commence à discuter tous les deux. On échange. Nos premiers échanges se passent bien. Il y a un truc assez fluide qui se fait, assez cool. Et il me propose d'aller prendre un café ou un petit déj. Et je lui dis que c'est une bonne idée. Du coup, on a rendez-vous à 10h, pas très loin, pour aller prendre un petit déjeuner tous les deux ou au moins un café. On a rendez-vous devant ce charmant café ce matin-là. Il fait très froid, c'est l'hiver. Et au moment où j'arrive, je le vois de loin et je me dis « Ah, c'est marrant, il dégage quelque chose de très sage. » Cette espèce d'apparente douceur et calme, en fait, quand je le vois, je me dis « Ah, il a l'air presque calme, / coincé, / on n'est pas trop sûr. » Et au moment où je le vois, je me dis « Ah, ok, c'est pas mon énergie. Je trouve qu'il a l'air introverti. Je suis pas sûre de ce qui va se passer. Mais je me dis que c'est pas grave. C'est dimanche matin, on boit un café, je t'ai réveillée. Et puis, on verra ce que ça donne. » Et puis, le café démarre. On est bien installé. En fait, le lieu est hyper cosy, donc ça rend tout assez agréable. Et nos échanges sont quand même très chouettes. On arrive à parler tous les deux de sujets assez profonds. Donc ça, c'est intéressant, on se livre un peu, on a des échanges assez fluides, c'est très cool. Et petit à petit, on parle de nos vies, depuis combien de temps on est célibataire, où on est. Il me dit qu'il a eu une histoire qui a duré 1 an et demi avec une nana. Moi, je lui raconte que j'ai fait plusieurs rencontres infructueuses. Le moment est agréable et finalement, je ne vois pas les heures passer. Les heures passent, nos échanges sont animés, assez calmes à son image à lui. Je le sens un petit peu stressé. Quand même, dans les échanges, je sens qu'il a l'air un peu impressionné en fait. Mais c'est quand même très agréable et très fluide. Et de ce fait, on décide de rester bruncher. Donc vraiment, on étire le temps, on passe du temps tous les deux, c'est hyper agréable. Et on reste bruncher ensemble et on continue d'échanger. Malgré tout, au fond de moi, je me dis que ce garçon, il a l'air très lisse, ce qui n'est pas un problème, mais il y a quelque chose d'un peu introverti. Je ressens pas une énergie. Et du coup, je suis pas sûre de ce qui me renvoie, de si je suis séduite ou pas. Je le trouve cool, mais je me dis qu'il est sympa. Mais il n'y a rien qui me crée quelque chose, qui me donne envie de creuser un petit peu plus. Je trouve qu'il partage des choses de manière assez factuelle, mais il n'y a pas beaucoup d'émotionnel dans ce qu'il raconte. Donc, je suis pas trop sûre. On part se balader, on décide de finir notre brunch, d'aller se balader. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, je le vois lui se décomposer un peu au fur et à mesure de ce brunch, parce qu'en fait, je pense qu'il a attrapé froid la veille ou le matin même. Et au fur et à mesure du brunch, je sens qu'il va de Kleenex en Kleenex. Il commence clairement à s'enrhumer, quoi. Donc ça, c'est assez marrant, le pauvre. Je suis un peu désolée pour lui, mais je pense sans doute que ça participe aussi à son attitude, au fait qu'il soit pas pleinement dedans ou qu'il ait du mal à me renvoyer des choses, parce que je pense qu'il est pas très bien en fait. Mais je m'en rends compte après, où je me dis il est clairement en train de tomber malade devant moi. Mais bon, le moment est sympa. On va quand même se balader malgré le froid. On est dans une ville agréable. On se balade tous les deux. Et truc assez marrant, on décide de se poser sur un banc pour échanger. Et au loin, hasard de la vie, je vois ma meilleure amie arriver avec son mari et sa fille. Donc déjà, fou rire, parce qu'en fait, moi, je suis quand même en premier date
assise sur un banc en ville en train de tchatcher / flirter. On est à la cool sur le banc et là, meilleure amie qui évidemment me reconnaît. Donc je lui dis: «Ah bah écoute», je lui dis: «Tu vois ces gens-là, c'est mes amis». Donc la scène est assez cocasse, mais en même temps c'est marrant. Du coup, on se croise, on se salue. Eux vont, pareil bruncher un petit peu plus loin dans le quartier. Et il y a ces petits moments un peu suspendus / gênants. On est content, mais en même temps on rigole. Moi évidemment en faisant la bise avec ma copine, on ricane dans les oreilles l'une de l'autre en s'embrassant. Mais bon, voilà, c'est un petit détail, mais c'est quand même assez marrant. Et nous, on finit notre balade et puis en marchant, il y a tout d'un coup un shift qui s'opère. Ce gars-là, il a l'air, comme je le disais, un peu en dedans, un peu lisse. Et puis on discute et en creusant, en rentrant dans les détails de ce qui s'est passé, je me rends compte qu'en fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En fait, il a 2 facettes. Il a cette douceur apparente, ce calme. Il renvoie quelque chose de très posé. Et quand on commence à rentrer dans ces détails où on parle un peu d'intimité et où il se livre, il y a une autre facette qui est complètement, j'ai envie de dire, sensuelle, complètement débridée, ultra ouverte, qui a testé 1000 choses, hyper marrant en fait. Et donc, il m'intrigue. Parce que je me rends compte qu'il y a vraiment ces 2 facettes-là. Et je trouve ça super intéressant. Et donc, on commence à échanger ensemble et on a des discussions autour de lui qui a été sur ce fameux site Glidden, qui est un site pour les personnes mariées, donc. Et lui, il a fait pas mal de rencontres sur ce site-là. Donc, il a plein d'anecdotes à me raconter. Il s'était mis sur ce site justement à un moment où voilà, il ne souhaitait pas se poser. Et donc, il me raconte ses rencontres, les femmes mariées qu'il a rencontrées, tout cet univers qui pour moi était complètement inconnu. Et ça donne lieu à une discussion passionnée sur ce sujet, sur tous les sujets autour des couples ouverts, de la sexualité, des nouveaux formats de couple, de ces personnes qui vont sur ces sites, pourquoi ils y vont, parce que lui, il y a passé du temps. Donc, on a ces sujets de conversation-là qui s'ouvrent et c'est hilarant. Franchement, moi, et du coup, ça me crée quelque chose de surprenant. Je me rends compte que vraiment, je découvre une autre partie de lui, quoi. Donc, je trouve ça génial, intriguant et je pense un peu aussi excitant, finalement. Ready for a romance. Et donc, on continue cette balade qui est rythmée autour de ses histoires, ses anecdotes croustillantes, sa vision à lui. Alors, pareil, c'est la première fois qu'on discute, donc il y met une forme de retenue. Mais voilà, sa vision sur les modes de rencontre alternatifs, la sexualité, même le libertinage, on parle de tout ça, c'est assez marrant. On est content d'être ensemble et puis il se crée quelque chose, une espèce de chimie, on est mort de rire, on partage, voilà, cette discussion, elle crée quand même quelque chose de différent et elle nous transporte dans un autre type de lien. Et en se fendant la gueule, hein, clairement, on se rend compte voilà, qu'on est hyper bien, qu'on n'a pas vu les heures passer, que ça fait 4-5 heures qu'on est ensemble et qu'à force de discussion et petit à petit, de cette espèce de prise de contact très soft qui tout d'un coup amène à un peu plus se livrer, c'est hyper... voilà, il se crée quelque chose. Lui, je sens qu'il a un peu envie de rentrer en contact avec moi. Après, que ce soit clair, il est enrhumé, il ne m'approche pas. Moi, je déteste les microbes. Je déteste les microbes, donc voilà, je crois qu'il me prend la main ou il me fait une petite caresse gentiment, mais on est en plus dans la rue, dans le froid, on a le nez tout rouge, il fait 4 degrés. Donc mais c'est marrant et voilà, on sent il y a une petite affection, il y a un petit truc qui se crée. Et on se quitte là-dessus, lui parce qu'il a plus de Kleenex dans ses poches et qu'il en peut plus de ce rhume. Et puis parce qu'on a déjà passé un bon moment ensemble. Et du coup, moi, je rejoins mes potes qui étaient tout à côté pour débriefer de ce moment, hein, puisqu'ils étaient partis bruncher dans le quartier. Donc, on va joyeusement débriefer tous ensemble. Après ce rendez-vous, on convient de se revoir. Et ce qui se passe, qui est un peu tout pété dès le début, c'est qu'on n'a pas du tout le même rythme de garde. Lui, il a 3 enfants. Déjà, il est famille nombreuse.
Donc, il a une grande famille et il s'avère que nos rythmes sont, de mémoire, parfaitement inversés. On n'a donc pas vraiment d'occasion de pouvoir se voir le soir, à part une fois, je crois, tous les 10 du mois ou pendant les vacances scolaires. Enfin bon, il y a un truc qui fait qu'on n'a pas vraiment de possibilité de se voir. Donc, on se dit, bon, bah, si on veut pas attendre 2 semaines avant de pouvoir avoir un temps tous les deux, peut-être qu'on peut aller déjeuner ensemble. Ça peut être assez chouette. Et donc, on va déjeuner ensemble quelques jours après. Je le retrouve à une pause déjeuner. Il s'avère qu'il travaille pas très loin de chez moi. Et du coup, ça nous laisse... D'ailleurs, c'est comme ça sans doute qu'on a matché, parce qu'il était pas très loin de chez moi. Et du coup, on se retrouve tous les deux à déjeuner. Le déjeuner est très chouette, c'est toujours pareil. Nos échanges sont nourris, posés, intéressants. Je me rends compte que lui, il est très différent de moi. On a des lifestyles très différents. Mais malgré tout, il a des choses à m'apprendre. Il est très geek, donc ça, c'est un univers qui me plaît aussi. Donc il a plein de choses à me raconter là-dessus. Moi, je partage aussi sur mon métier. Et c'est aussi le début du projet de podcast. C'est-à-dire que c'est le moment où je commence à me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et comme on a une discussion très libre ensemble, je peux lui parler de tout ça. Je peux lui parler de mes histoires précédentes, des détails, de mon cheminement, de pourquoi ça commence à me titiller de faire un podcast, etc. Donc, on parle de tout ça et lui, il a ce côté hyper cool où il m'envoie des articles, il partage des choses avec moi, il me fait part de ce qu'il ressent. Lui aussi, il écoute beaucoup de podcasts. Donc, il y a un échange sympa entre nous et ça me plaît. Et puis, ce midi-là, il est temps de retourner bosser. Lui, il reprend le boulot et moi également. Et du coup, on se quitte sur le quai du métro et on s'embrasse. C'est un chouette moment et surtout, je me dis que le baiser est très cool et très prometteur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ready for a romance. Et il faut attendre un petit peu avant qu'on ait une soirée ensemble qui nous permette d'avoir un temps plus long, un petit peu plus romantique aussi. Et c'est ce qu'on se programme ensemble. Il vient chez moi pour une soirée. Et donc, on a rendez-vous à la maison. Je reconnais que je me rappelle plus vraiment ce qu'on avait prévu. Mais du coup, il vient dormir à la maison. Ça, c'est ce qui est prévu. Comme il travaille pas très loin de chez moi, on sait que le lendemain matin, il pourra repartir. Et là, on se retrouve tous les deux. Il y a vraiment cette espèce de chimie qui se fait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc hyper cool qui se passe. Et c'est toujours pareil. En fait, je suis hyper attirée par cette espèce de double facette. C'est-à-dire ce garçon gentil, hyper doux, hyper gentleman qu'il est. Et en même temps, son côté ultra fougueux, hyper sensuel, qui est vraiment qui est balancé et qui apparaît au moment opportun et qui crée un truc super chouette. Et moi, j'adore ce lien qu'on a tous les deux. C'est très cool, ça marche hyper bien, clairement. En plus, je pense que tous les deux, on a une parole très libérée. Très vite, je me suis sentie très à l'aise avec lui pour parler, pour échanger. La parole était très libre entre nous et je reconnais que ça facilite évidemment tous nos rapports ensemble, nos contacts, peu importe le sujet, peu importe le moment de la journée. En fait, quand la parole est très libre, ça laisse place à quelque chose de très fluide, très facile. La petite histoire continue. On se donne des nouvelles, il n'y a pas un jour où on n'a pas de nouvelles ensemble. On sait à chaque fois qu'on va reprévoir un prochain date. C'est-à-dire que je me sens très safe avec lui. Ça, c'est assez cool. C'est vrai que je sais qu'à chaque fois qu'on termine une soirée ou qu'on termine un date, on planifie le suivant. On se dit, bah tiens, on pourrait se voir tel jour, je pourrais venir te voir, ou on peut déjeuner ensemble. On prévoit des choses et ça, c'est vraiment agréable. Ça, je reconnais que c'est quelque chose, cette espèce de simplicité, à pas se poser de questions. C'est quand même un peu ce qu'on recherche, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on veut. On continue, il y a même une soirée qu'on passe tous les deux, qui est hyper cool, où je vais chez lui, donc je découvre aussi sa maison, sa vie, son appartement, son côté hyper geek qui ressurgit. C'est marrant aussi les petits détails, il a des illustrations chez lui d'une illustratrice que j'aime bien. Donc malgré le fait qu'on ait une vie assez différente, lui il a sa famille nombreuse et moi... voilà, on sent qu'on a un lifestyle différent, mais malgré tout,
Il y a un truc très cool, je vois des points communs et puis je vois, voilà, ce mode de vie qui est vraiment chouette. On prévoit les choses, donc je vais dormir chez lui, on passe une excellente soirée. Le lendemain matin, moi, j'ai des courses à faire, on se retrouve à Ikea tous les 2, à aller faire nos petits shopping ensemble. Vraiment, c'est hyper cool, hyper agréable. Il y a pas de questions à se poser et ça, c'est trop chouette. Je me rappelle de ce jour-là où on a rendez-vous tous les 2 dans le métro et en fait, il fait un truc, qui clairement me fait fondre. C'est-à-dire que moi, je suis dans la rame de métro et lui, il est sur le quai. On a rendez-vous particulièrement, à une voiture. Il arrive, il rentre dans la voiture, il me voit, les portes s'ouvrent et il m'embrasse d'une manière hyper appuyée, alors qu'on aurait pu s'attendre à un petit baiser discret parce qu'on est dans le métro et cetera. Lui, il a ce côté toujours pareil où il arrive avec sa petite gueule d'ange là, mais au moment où il arrive vers moi dans le métro, vraiment, il m'embrasse avec un truc, clairement frisson de la tête aux pieds. Oui, oui, cla Franchement, messieurs, les baisers fougueux de manière inattendue dans la rue, c'est notre passion, quoi. On attend que ça dans la vie. Bon, c'était hyper chouette. Donc, c'est vrai que j'ai souvenir de moments comme ça où il est hyper fort, où il arrive à créer un truc entre nous hyper agréable. Le brunch est super cool. On a toujours des super échanges. J'ai une super photo de nos 2 mains. Je m'en rappelle. En plus, lui, il a un trop beau tatouage sur le bras. Donc, j'ai souvenir de cette image de nous 2 que j'ai fait au brunch. Voilà, ce souvenir capturé hyper cool. Pareil, il y a plein de choses qu'on aime bien ensemble. On s'envoie les fringues. Quand il s'achète des vêtements, il me les envoie. C'est assez sympa. On a une bonne complicité. On a vraiment à la fois quelque chose d'assez cool et facile qui s'installe, mais en même temps, dans les moments qu'on a tous les 2, il y a toujours un truc un peu spécial. Un peu, voilà, pas, je sais pas comment dire, c'est pas routinier, mais une forme d'intensité. Au milieu de ces choses très simples, il y a toujours une petite intensité, comme ça, quelque chose de très chouette qui se crée. Et ça, c'est super agréable, en fait, parce que c'est un peu le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire que c'est vraiment les chouettes moments, l'intimité, l'intensité, et en même temps, les choses toutes simples du quotidien. Et ça, c'est hyper agréable. Quand on est tous les 2, on partage un peu de nos vies au fur et à mesure. Quand on se rencontre sur une appli comme ça, on dévoile un peu de nos vies, de nos histoires de vie. Et puis, quand même, il me parle de son ex. Il me parle un petit peu de son ex, qu'il appelle son ex, mais je comprends que cette nana, en fait, c'était pas vraiment son ex. Je comprends que c'est quelqu'un avec qui il a passé du temps. Quand il m'en parle, il me dit oui, en fait, on n'avait plus les mêmes envies, donc ça s'est arrêté comme ça. Il m'explique que voilà, lui, il avait envie de la voir plus et que elle n'était pas dans ce mood-là. C'est comme ça qu'il me le raconte. Je comprends qu'en fait, je comprends que cette nana, c'était pas vraiment sa meuf, son ex. En fait, cette nana, c'était une femme mariée. Je comprends qu'il l'a rencontrée sur Glidden, en fait. Je comprends que c'est une meuf qu'il a rencontrée sur une appli et qui a une vie. Et qui donc passe du temps avec lui, mais qu'elle a sa vie à elle. Et qu'en gros, je comprends cette ex, c'était une nana qui n'était pas libre, qui ne lui a pas donné son cœur, puisque à un moment où lui, il a souhaité aller plus loin, elle a dit non, je ne change pas de vie. Donc en fait, ce qui s'est passé, je le comprends après, c'est-à-dire que sur le moment où il me dit en gros non, on n'avait pas les mêmes aspirations, il s'est passé autre chose, je comprends en fait que ce qui s'est joué, c'est qu'elle n'a pas souhaité interrompre sa vie et qu'ils ont passé, je crois, plus d'1 année, je crois que c'est 1 an ou 1 an et demi, dans ce contexte-là. C'est ce que moi je comprends. Donc c'est vrai que du coup, ça crée quelque chose où je me rends compte que voilà, c'était presque c'est une peine de cœur pour lui, cette histoire. Il a été l'amant qui est tombé amoureux de cette nana, qu'ensemble, ils ont vécu des choses extraordinaires, tant sur le plan émotionnel que sur le plan expérientiel, j'ai envie de dire. Ça leur appartient. Mais voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et en même temps, un petit peu troublant. Après, il me le raconte avec beaucoup de détachement et de recul. Donc c'est vrai que, contrairement à d'autres histoires,
où je sentais que l'ex, elle revenait comme une espèce de rengaine, comme ça. Là, c'était pas du tout le cas. Ça a été vraiment évoqué dans le cadre de moments où on partageait, où on se confiait. Et je sens pas de quelque chose, voilà, d'appuyé ou de louche. Je m'inquiète pas du tout. D'autant que notre lien à nous est toujours hyper fluide. Donc je suis pas du tout inquiète. L'histoire continue et il y a quand même un moment où il se passe un truc un peu bizarre. Je le sens pas pareil. En fait, on a rendez-vous pour déjeuner, pareil. Toujours pareil, c'est toujours ce problème de garde pas calée qui fait que nos temps passés ensemble, en fait, sont un peu comptés. Mais bon, après, c'est le début aussi. Moi, je me dis que c'est pas très grave. C'est le début d'une histoire. Ce qui compte, c'est d'arriver à garder un lien, de passer du temps ensemble. Et on voit si l'histoire perdure, s'il y a des choses à recaler. Mais là, c'était le début. Ça m'a pas inquiété plus que ça. Je vais déjeuner avec lui. Le déjeuner est cool, comme d'habitude. Mais c'est marrant parce que, sans que je sache l'expliquer pourquoi, je sors du déj en me disant c'était pas la teuf quand même. Je sens un truc pas comme d'habitude. On parle de plein de sujets, alors je sens qu'il est préoccupé sur un autre sujet personnel autour de ses enfants, donc je me dis que c'est peut-être ça aussi, je me formalise pas plus que ça, mais je sens que ça m'a fait un petit peu bizarre. Bon. Le lendemain, je reçois un message où il me dit j'aimerais bien passer te voir pour échanger avec toi. Il finit plus tôt que moi en général. Moi, c'est un jour où je télétravaille. Donc je me dis ah ok. Bon, là, clairement, je me dis c'est bizarre. Justement, consécutivement à mon ressenti, si s'était rien passé derrière, je pense que je l'aurais oublié ou effacé ou comme d'habitude, pas écouté cette petite voix, cette intuition. Mais là, en l'occurrence, je me dis un truc bizarre. Donc je l'attends, un peu fermée forcément, puisque l'expérience fait que quand quelqu'un demande à venir te parler en personne, alors que tout est fluide et qu'il n'y a pas trop de détails, ça sent la merde. Ça sent le sapin. Donc voilà, donc bon, je l'attends à la maison et là, il franchit la porte avec une gueule. Mais alors, une gueule de l'enfer. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je lui dis, bah rentre. Et puis, je crois que je l'accueille un peu froidement parce que j'ai compris ce qui allait se passer. Et du coup, je l'accueille, on s'assoit sur mon canapé, on discute. Et là, il me dit, je voudrais te parler. Il me dit, je voulais te dire quelque chose. T'es une nana super ouverte. T'as une grande ouverture d'esprit. Toi et moi, on peut discuter de tous les sujets. Alors, j'aimerais te partager quelque chose. En fait, je pense tout le temps à mon ex. Je dis, c'est-à-dire, hein. Il me dit, quand je suis avec toi, c'est génial, je ne pense plus à elle, mais dès que je ne suis pas avec toi, et comme il y a plein de jours où on ne se voit pas, dès que je suis tout seul, j'ai envie de lui écrire tout le temps. J'ai tout le temps envie de lui envoyer des messages, je pense à elle tout le temps, elle est tout le temps dans mon esprit, et même si dès que je te retrouve, instantanément, je me sens bien, quand je suis tout seul, ça revient de nouveau. J'ai même envoyé un message à une amie commune qu'on a en lui disant j'ai envie de lui écrire. Et l'amie commune m'a dit non, ne fais pas ça. Et là, moi, je suis assise sur mon canapé et les bras m'en tombent. Et je me dis c'est une blague? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, je le regarde. Je pense que je me rigidifie de l'intérieur et de l'extérieur. Et lui, il est là. Et en plus de voir sa gueule complètement abattue, j'ai envie de dire, mais en même temps, garde ta dignité, parce qu'en fait, c'est toi qui viens à moi pour me raconter cette histoire. Sois au moins digne, parce que la réalité, c'est moi qui devrais être abattue. Et donc, je l'écoute et je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il me dit, en fait, je sais pas, je voulais t'en parler avec toi pour que tu m'aides à trouver une solution. En fait, je suis mal et c'est une main tendue que je cherche, j'ai besoin d'aide. Et là, je regarde et je lui dis, je t'en prie. Je vais t'aider, je vais te raccompagner vers la sortie. Je t'invite à aller vers la porte qui se trouve juste à côté. En fait, je ne suis pas du tout là pour t'aider. En fait, il y a des professionnels dont c'est le métier. Si tu as besoin de parler, si tu n'as pas résolu tes problèmes avec ton ex, qui n'est même pas ton ex d'ailleurs, n'hésite pas à y aller en fait. Et en fait, je suis ébahie de ce qui se passe. J'en reviens pas.
je me dis, mais en fait, tout ce temps où moi, pour le coup, je n'ai pas senti le truc venir, en fait, elle était là. C'était le fantasme de cette histoire qui n'a jamais vraiment eu lieu pleinement, qui tournait autour de nous et qui était présente dans notre histoire à nous, en fait. Mais pour le coup, je reconnais qu'il n'y avait pas d'indice, que je ne m'en étais pas rendu compte. En fait, je pense qu'il avait l'impression que mon ouverture d'esprit, ma facilité à discuter de tous les sujets, à ne pas être dans le jugement, allait me permettre d'accueillir ça et peut-être de lui proposer d'être un palliatif à ces moments de manque ou à lui dire, bah écoute, on va essayer de se voir plus souvent, comme ça tu penseras moins à elle. Je ne sais pas vraiment ce qu'il attendait, mais en tout cas, il m'a dit qu'il attendait il espérait une main tendue, qu'évidemment, je ne lui ai pas donnée. Hop, la main. Pas tendue du tout. Avant de vous laisser, je vais conclure chaque épisode par une lettre. Une lettre fictive adressée au protagoniste de cette moderne dating story. Un endroit pour dire ce que je n'ai pas su dire sur le moment et ce que cette histoire m'a appris. J'ai aimé découvrir cette facette cachée chez toi. Derrière ta douceur, ton calme apparent, il y avait autre chose. Une sexualité débridée, assumée et nos échanges autour de tout ce qui l'entoure. C'était un mélange de passion et d'excitation permanente. Un terrain de jeu, une intensité. Je ne l'ai pas vu venir, ce fantôme. Cette ex qui n'en était pas vraiment une. Pas une présence réelle, pas une femme du quotidien. Mais une idée, un fantasme. Tu as tellement fantasmé ce qu'aurait pu être votre vie que sans t'en rendre compte, tu l'as rendue imbattable. La pire des concurrentes. Parce qu'elle était forcément parfaite. Avec elle, tu n'avais partagé que des moments suspendus, des bulles, des instants hors sol. Jamais le réel, jamais la fatigue, les compromis, la répétition. Et c'est facile d'idéaliser quelqu'un quand on ne l'a jamais vraiment vécu. Ce que j'ai détesté, c'est de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Et ce que j'ai détesté encore plus, c'est de comprendre que je n'étais peut-être pas une rencontre, mais un pansement, une manière de combler le vide qu'elle avait laissé. Alors voilà ce que je garde comme leçon. On ne peut pas rivaliser avec un fantasme, on ne peut pas construire avec quelqu'un qui est encore amoureux d'une version imaginaire de son passé. Et moi, je ne veux plus être en compétition avec un souvenir arrangé. Je veux une place réelle, dans une vie réelle, avec quelqu'un de présent. Avant de partir, pense à laisser un commentaire sous l'épisode sur Spotify et à laisser un commentaire sous l'émission sur Apple Podcast. C'est nécessaire pour faire vivre le podcast. Merci. Dating stories, real talks, no filter. Where is my man?